Deuxième vidéo spontanée. En ce moment, je suis en train de lire ça, Les filles de Riyad de Raja Al-Samea. J'espère que je prononce bien, sinon désolé, vraiment désolé. Et en gros, ça parle du destin, du destin. C'est voilà, c'est un livre qui parle de 4 jeunes femmes. C'est un roman. Je crois que c'est un roman point de vue choral, mais en fait, il y a un narrateur qui explique en fait, voilà, la vie de chacune des jeunes femmes, donc Michel, Sadim, Gamra et comment il s'appelle la quatrième? Ah, ils sont Sadim, Michel et Gamra. Ok. Je pensais qu'elles étaient quatre. Voilà. J'en suis au début pour l'instant. Si vous voyez les annotations, j'adore annoter les livres. Et juste, je voulais parler. La dernière fois, j'avais fait une vidéo sur les femmes, mais elle s'était, en fait, elle pouvait pas être publiable parce qu'on n'entendait rien du tout. J'avais envie de parler de ça, et c'était juste avant de lire ce livre, en fait, parce que j'avais ce cri du cœur pour les femmes. Enfin, en fait, les femmes, c'est un sujet qui me tient énormément à cœur. En fait, tout simplement parce que je suis une femme et pour moi, on ne peut pas passer à côté du sujet quand on est concerné, mais aussi parce que je trouve qu'on est rentré en fait. Ça y est, on a rendu le féminisme mainstream, ce qui n'est pas mauvais en soi. Le féminisme devait être mainstream, c'est-à-dire que ça devait être un sujet abordé par tout le monde, de façon à ce que ce soit connu de tout le monde. Mais du coup, le féminisme doit être mainstream à mes yeux, mais ne doit pas être considéré comme un sujet mainstream. Et on doit prendre en considération en fait la voix des femmes qui n'ont pas voix au chapitre. Et il y en a énormément. En ce moment, je suis passionnée par la question du féminisme en Orient, la question de la condition féminine en Orient, de la liberté, etc. à ce niveau-là. Je suis vraiment, je sais pas. Moi, quand je suis fascinée par les choses, je ne peux pas me demander pourquoi, je ne sais pas. Mais je peux me prendre en obsession pour un sujet précis à un moment donné et lire des trucs sur ça, regarder des documentaires sur ça et être à fond sur ça. Et du coup, je sais pas, j'ai en fait eu une soif de faire grandir ma compassion pour ces femmes-là, donc les femmes d'Orient. Euh, et du coup, j'avais envie de lire à ce sujet. C'est un livre proposé par ChatGPT, les amis, et il est vraiment génial. Enfin, genre là, je viens de le commencer. Il est vraiment bien. Enfin, je suis trop contente. Ça va me sortir de ma panne, je pense. Je trouve que l'autrice a une écriture qui n'est pas romancée, ce qui c'est une information, vous en faites ce que vous voulez, ce qui peut être bien comme pas bien en soi, mais du coup, on est pleinement dans. Il n'y a pas de. J'ai pas l'impression que l'autrice émet enfin, une opinion en fait. J'ai plus l'impression qu'effectivement il y a un cri du cœur de ces femmes-là, mais qu'on lit les choses, enfin, le narrateur a l'air assez neutre. C'est pas du tout ça que je voulais vous dire, mais encore une fois, on part dans tous les sens à chaque fois dans cette vidéo-là. Je voulais lire un passage. Du coup, c'est un poème écrit, et ensuite je voulais rebondir là-dessus, parce que c'est un de mes passages préférés pour l'instant, qui m'a le plus parlé, parce qu'il questionne énormément de choses. Euh, alors, on est en direct, je ne pourrais pas faire de montage, je trouve vite. Oui. Donc c'est un poème de Nizar Kabani qui est considéré comme le poète des femmes, en gros, parce qu'il défend quand même, il dénonce la condition des femmes à travers ses poèmes, apparemment, de ce que j'ai lu dans les notes. Il dénonce, enfin, il défend les femmes et il essaie de leur donner une voix dans ses poèmes. Et du coup, ça commence comme ça, notre culture, déjà. Genre, la façon que ça commence. Bulle de savon et de boue, et nous perdure, ah, et nous perdure. Les restes d'Abuja, et nous continuons à vivre dans la logique de la clé et du verrou. Nous enveloppons nos femmes de coton, nous les enterrons dans le sable, et nous les possédons comme on possède des tapis ou des vaches dans un champ. Et nous rentrons tard la nuit, exercer notre droit de mari, comme des taureaux ou des étalons. Nous l'exerçons en 5 minutes, sans désir, sans plaisir, sans affection. Nous l'exerçons comme des machines qui remplissent leur fonction. Puis, nous nous endormons comme des cadavres, et nous les abandonnons au beau milieu du feu, au beau milieu de la fange et de la boue. Mortes, sans avoir été tuées, à mi-chemin, nous les abandonnons,
aussi rustre que des étals. Et il n'y a que des trucs comme ça à l'intérieur du livre. Il y a aussi ce passage qui est une citation d'Anis Mansour. Quand une femme est désespérée, son cœur se mue en bouton de porte. Il se laisse manier de droite et de gauche par n'importe qui. En fait, je nous vois, nous, en tant qu'humains venant au monde sans l'avoir demandé, et en tant que personne qui découvre la vie pour la première fois, on est tous dans le même bateau. Je le vois en fait comme au départ, à la base, des morceaux de paille en fait, qui se laissent éparpiller de droite à gauche par les dogmes, par les demandes, par les idéologies de tout le monde en fait. On se laisse balancer et c'est difficile de se forger une opinion et de scier son chemin. Euh, Au milieu de toutes ces voix, au milieu de tous ces cris, au milieu de toute cette douleur et au milieu de toutes ces illusions brisées. Voilà, on cherche tous le vrai, le beau, le grand. Et en fait, en le cherchant à chaque fois dans les choses de ce monde, on a tellement de mal on a tellement de mal à ne pas être déçu. Euh, J'admire beaucoup les gens qui apprennent le contentement et qui apprennent à se dire bah, c'est ok, la souffrance, on n'a peut-être pas de réponse à ça, mais c'est ok. J'admire et en même temps c'est quelque chose qui me trigger parce que moi c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal à accepter. Enfin, c'est pas que je n'accepte pas la souffrance parce que la souffrance est là, c'est juste que j'ai du mal à me dire que la souffrance et puis il n'y a rien après et c'est juste la fin en fait, enfin, la souffrance et, euh, et, et c'est ok et juste on va essayer de normaliser ça. Je suis pas trop pour ça, je suis pour accepter la souffrance parce qu'elle est là et ne pas la fuir, voilà, se confronter de la souffrance, mais je pense qu'on peut encore, je sais pas si vous allez comprendre ce que je veux dire, questionner la souffrance pour creuser en fait s'il n'y a pas plus finalement. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, sans doute pas. Je sais pas. Bref, ces passages-là, j'ai trop aimé parce que c'est le cri du cœur des femmes qui recherchent en fait la tendresse. Euh, on parle beaucoup d'une certaine misère que je ne nommerai pas pour ne pas me faire strike. Euh, D'une certaine misère que je ne nommerai pas chez les hommes. C'est beaucoup à la mode de parler de ça en ce moment. Et je trouve ça extrêmement dégradant, que ce soit pour eux ou pour les femmes. Mais on ne parle pas assez de la misère affective que les femmes peuvent ressentir. Et dans ce livre, en tout cas dans ce début de livre, moi je ressens vraiment parce que du coup pour la plupart elles sont mariées ou fiancées ou ce genre de choses. Et on voit en fait les désillusions, on voit en fait la misère affective et à quel point en fait on a besoin d'affection et à quel point on a besoin de tendresse dans ce monde qui est trop dur finalement. Euh, et que même dans le cocon du mariage qui est censé être un endroit safe, en fait, parce que tu es avec une personne que normalement tu as choisi, que tu consens à être avec, euh, que qui t'a choisi aussi, vous êtes choisis mutuellement, ou du moins même si c'est un mariage arrangé par la famille, parce que oui, malheureusement, voilà, c'est des trucs comme ça, bah, que vous dites, bah, on va essayer quand même d'être affectueux l'un envers l'autre, et en fait, finalement, c'est des attentes perdues, c'est des attentes auxquelles on renonce, des attentes qui sont légitimes, qu'on délégitime. Euh, et, euh, et du coup, ouais, quand une femme est désespérée, son cœur se mue en bouton de porte, il se laisse manier de droite et de gauche par n'importe qui. Effectivement, c'est vrai, mais ça questionne euh, qu'est-ce qui sera notre ancrage si même l'amour romantique que nous recherchons tant et que la plupart du temps, c'est vraiment un mensonge, mais la plupart du temps, on va considérer que c'est la fin de nos problèmes, de nos malheurs, etc. Mais si même ça, cette chose qui est censée être belle, qui est censée être pure, qui est censée être une union consentie de la réciprocité, où on choisit de s'aimer en acte, euh, si même ça, c'est brisé, une union consentie où on choisit l'un l'autre, qu'est-ce qu'il y a de plus alors? Qu'est-ce qu'il y a comme ancrage suffisant et qu'est-ce qu'il y a comme source qui peut nous combler suffisamment pour, euh, pour qu'on ne soit pas justement ces boutons de porte qui se laissent aller de droite à gauche parce qu'on ressent un manque énorme d'affection. Certains diront la famille,
d'autres diront des amis. Mais on peut aussi connaître, je pense, de la déception de ces deux côtés-là. Et je pense pas que notre réservoir, il dépend en fait de d'autres êtres humains comme nous. Donc en fait, qu'est-ce qu'il y a de plus? Voilà. Donc moi, quand je vois ces femmes-là, j'ai envie de leur dire qu'elles sont incroyables, qu'elles sont précieuses et que elles ne méritent pas de vivre ce manque alors qu'elles rêvaient grand, qu'elles rêvaient de belles choses, qu'elles rêvaient d'histoires qui allaient où elles allaient être chéries comme elles devraient l'être. Voilà, ce livre est trop intéressant. C'est pas que à ce sujet-là qu'il est intéressant, c'est sur plein d'autres sujets que j'aborderai pas dans cette vidéo-là parce que sûrement que je vais faire une vidéo sur le livre, une vraie vidéo et pas un truc spontané comme ça. Mais je pense que j'avais envie de parler des femmes. Et sans doute que cette question, ça ne concerne pas spécifiquement les femmes d'Orient, c'est pas forcément. Mais là, on parlait d'une culture en particulier où on apprend aux hommes à être indifférents. Et en fait, je dirais que c'est plutôt une culture mondiale. Donc, malheureusement, on apprend beaucoup ça aux hommes et c'est très dommage que ce soit pour eux ou pour nous, en fait, en tant que femmes. Donc, voilà.